Coucou les amis, bonjour. Bon, le air fryer est à côté de moi parce qu'on m'a demandé de vous le montrer. Alors je vais vous montrer parce que je vais refaire une recette dedans, évidemment. Alors moi le mien, il fait 6 litres, non 5 litres 5 de capacité et 1650 watts. Alors voilà, la cuve, la petite grille que je laisse tout le temps dedans parce qu'elle ne colle pas, ma grille à moi qui colle bien sûr. Alors dans le 8 litres apparemment il ne colle pas. Et voilà la capacité de ma cuve, tout simplement. Alors, mon air fryer se présente comme ça. Voilà, alors il ne faut jamais coller l'arrière du air fryer contre un mur ou contre... voilà, parce qu'il y a l'air qui sort, donc il faut de la place. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire dedans des frites allumettes. J'adore ça. Alors, les frites sont coupées. Simplement... éplucher, laver, couper. Alors moi je les coupe avec mon coupe frites que j'ai depuis des années, avec la petite grille. Voilà, ça fait comme ça. Alors, je les ai déjà faites avec 2 cuillères à soupe d'huile, avec pas d'huile. Enfin, elles sont trop bonnes. Alors là, je vais quand même y mettre un peu d'ail en poudre. Même nature, elles sont bonnes. Alors, allez, l'ail en poudre, je mets ça au pif, moi. Je vais pas... voilà, de l'ail, du paprika, du piment d'Espelette. Ça, le piment d'Espelette, c'est partout. Du paprika. Et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile parce que j'ai mis de l'ail pour que ça tienne bien sur mes frites. Mais franchement, j'en ai fait sans huile et c'est bien aussi. Et voilà. Une petite cuillère à soupe. Mais moi, c'est des petites cuillères. Hein. C'est... Voilà, bon, le sel vraiment un tout petit peu parce qu'après on en remet si besoin. Je mélange tout ça et moi ça va cuire pour 20 minutes déjà. On se prend le panier une fois de temps en temps et pendant ce temps-là, je vais préparer mes brochettes. Quand mes brochettes seront prêtes, j'enlève mes frites, je mets les brochettes à la place et puis 5 minutes avant de manger, je réchauffe mes frites. Voilà, tout simplement. Je m'organise puisque j'ai qu'un bac. Voilà. Alors là, j'ai 650 g de pommes de terre. J'en mets toujours entre 600 et 700. Voilà, pour ma cuve, c'est très bien. Quand c'est des grosses frites, j'en mets jusqu'à 800. Mais après, c'est pour qu'elles s'étalent bien. Plus elles sont aplaties, enfin étalées, plus elles cuisent mieux. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets les frites allumettes dans mon bac. Alors moi, j'ai pas comment? J'ai pas de mode, machin, truc, non. Alors, moi c'est frites, viande, poisson, mais après c'est le degré et le temps. Donc après, on peut le choisir manuellement. Alors les frites, on sait que c'est 200 degrés pendant 25 minutes. Donc ça, je le laisse toujours comme ça. Alors, il est branché, voilà. Il s'allume, je l'allume là. Et le deuxième voyant, là c'est quand je le mets en manuel. Je choisis moi-même ma température et mon temps. J'avance ici, c'est en mode frites. Donc frites, c'est 25 minutes pendant 200 degrés. Si je l'avance, voilà, 200 degrés. Si j'avance à côté, c'est viande. Donc ça va être 22 minutes à 180. Voilà, tout simplement. Alors moi, je vais le mettre en mode frites. Donc je fais le tour. Voilà, frites, c'est parti pour 25 minutes. Alors, je vais secouer le panier trois fois. Alors, je vais l'arrêter avant, où je mets carrément le minuteur sur 20 minutes. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, je vais préparer les brochettes. Là, j'ai 400 g d'émincé de porc. Pourquoi? C'est comme ça, parce que quand j'ai été chez Lidl, c'était en prix anti-gaspi. Donc, je prends. Et je vais mettre quelques champignons sur mes brochettes. Alors, dans ma viande, je vais y mettre, allez, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi, j'ai de la sauce basque. Alors, je mets ça, mais après, vous mettez ce que vous voulez. La sauce soja, vous mettez ce que vous aimez en marinade. Je vais mettre une cuillère à soupe de sauce basque. Voilà. Du piment d'Espelette, bien sûr, comme toujours. Chez moi, autour de moi, j'ai des adeptes du piment d'Espelette maintenant. Vous en mettez partout comme moi. Du sel. Un peu de paprika. Allez, un petit peu d'ail aussi, après tout, toutes les épices sont sorties, on en profite.
Allez, je mélange ça, je les laisse mariner un petit peu, histoire d'eux, mais je n'ai pas besoin de les faire mariner beaucoup. J'ai des champignons que j'ai achetés hier au marché, des rosés. Donc je vais en mettre des petits morceaux de viande sur mes brochettes avec un petit morceau de champignon. Bon ben voilà, on va préparer tout ça. Bon, question marinade, vous mettez ce que vous voulez ou rien du tout. Hein, à part l'huile d'olive et puis les petites épices. Alors regardez comment j'ai fait mes brochettes. Voilà. Alors, l'émincé de porc, il est en lanière comme ça. Alors, moi, je le plie en accordéon. Je mets déjà un morceau de champignon que j'ai coupé en 4. J'ai enlevé le pied, mais le pied, on le mange en salade après. Ou moi, je le mangeais comme ça. Allez, deux petits morceaux d'émincé de porc en accordéon. Je remets un petit morceau de champignon. Voilà. Et je fais comme ça jusqu'au bout de la brochette. Il faut toujours trouver un peu des idées, voilà. Hop, là j'en mets 3, histoire de, pour aller jusqu'en haut. J'en mets des plus petits. Et je termine par un petit morceau de champignon. Je pourrais très bien terminer aussi par une tomate cerise. Bon ben voilà. Alors je vais voir, je vais faire autant de brochettes que j'ai de viande. J'en ai 400 grammes de viande. Bon voilà, mes brochettes sont terminées. Alors sur la dernière, j'ai mis plus de viande pour terminer. Donc 400 grammes, ça me fait 8 brochettes. 400 grammes de viande. Après, je vais vous montrer une frite, ça fait 10 minutes. Regardez, elles sont déjà... Et ça sent trop bon. Même comme ça, on les mangerait. Bon, allez, on se retrouve à la fin des frites. Alors, je vais vous montrer. Là, ça fait 15 minutes de cuisson. 15 minutes. Allez, je les laisse encore 2-3 minutes. Je les retire et après, je les réchaufferai. Bon, voilà, je les verse dans mon plat. Il faut dire aussi que sur la petite grille, rien ne colle. Hein, puisque moi, le mien... Ma grille, elle colle même quand je mettais des frites avec de l'huile. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets mes brochettes. Voilà, les 8 brochettes tiennent et c'est parti pour 10 minutes. Je verrai si je les retourne. Bon voilà, là ça fait 5 minutes de cuisson à 200, j'avais oublié de préciser. Donc je viens de les retourner en faisant attention parce que même le bois il est quand même un peu chaud. Mais retourner ou pas, je pense que ça ne change pas grand chose. Allez, c'est reparti. Bon alors voilà, du coup j'ai laissé 8 minutes. Ça devrait être bon, je vous dirai ça après. Alors pendant ce temps-là, je les mets sur le papier aluminium, toujours pour que la viande finisse de s'attendrir. Et je remets mes frites 5 minutes. Bon voilà, regardez mes frites, je les ai même pas réchauffées 5 minutes. Alors je les remets dans ma petite gamelle. Voilà. Après j'enlèverai celles qui sont au fond. Je vais vous montrer les brochettes. Comme quoi ça fume encore quand elles sont dans le papier alu. Regardez. Regardez comme elles sont belles. Allez, je vous présente ça. Bon alors voilà. Les petites brochettes, les frites, la salade. C'est un beau trio. Voilà. Bon appétit à tous. Pas que je les fasse tomber hein, comme l'autre fois. Bon. Voilà ce qui reste. Des brochettes. Alors. Trop bonne comme d'habitude, franchement. Là, c'était du porc, pourtant. Allez, 8 minutes, c'est largement entre 7 et 8 minutes, ça suffit. La viande est tendre, c'est bien cuit, c'est bon. Les frites, alors je vais vous dire qu'on n'a pas été courageux. Hein. Juste pour ça, ça n'a même pas été fini. Au fond de mon bac, il reste 4 frites. Voilà. Alors, la différence entre... Moi, je fais cuire mes frites dans du blanc de bœuf. Toujours quand c'est froid, le blanc de bœuf, ça a un goût. Les frites, elles sont toutes molles. Là, elles sont froides, hein. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun goût. Elles sont bonnes quand même. Mais il n'y a même pas... Il y a croustille encore. Et il n'y a pas de goût de matière grasse. Il n'y a pas de goût... Voilà. Ça, c'est juste génial. Donc, j'aurais eu le Ninja. Bah, pour l'instant, je change mon téléphone la semaine prochaine. Donc, le Ninja, on verra un petit peu plus tard. Je fais déjà beaucoup de choses avec celui-là. Si vous prenez un comme ça, prenez le Russell Hobbs, mais en 8 litres, apparemment. Parce qu'il fait beaucoup de choses en plus et il ne colle pas. Et voilà, donc avec le Ninja, je faisais d'un côté mes brochettes, de l'autre côté mes frites. Allez, bon appétit à tous, à bientôt.